milieu de la nuit pour questionner mon choix d'être entrepreneur dans ce pays. Les soucis ont pris l'habitude de laisser leurs odeurs sur mes draps, à croire qu'ils m'ont juré fidélité devant les hommes, Dieu et la loi. J'ai tellement demandé d'aide que ma langue a saigné. J'ai tellement frappé à des portes que ma main s'est enflée. Personne pour me répondre, personne pour m'assister, personne pour me répondre, ni personne pour m'écouter. Je suis de ceux à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Je suis de ceux qui portent la fierté comme une seconde peau. Oh Fadjedou, oh bon milégou, ça va le coton, bon bon non chef viroketu. Oh la dit la gidi boss, alors on met nos rios, nous soignons dans photo. Nembona no akontwe Bonye jena no te alonouye Mechele Minami taking pede Minami living pede Minami ami pede Sinzozo Chocho we very bold da kuja che undonumi Unawe kong pedea Afinti Ataki, ouais very bon papa dit ça donne mi. On a we pompédia. Boss we veille les l'on te kaku jeme. Bon kamanamne, gomanamne da l'autre chemin. Souye veille les l'on we de vodou, nous te kaku jeme. Bon kamanamne, gomanamne doit l'autre chemin. Ya, ouyan, ouais femi. Wavou. Jiku Ou femi Amani sunchele lumia na fufu we kwengbe Na soy subana na doku do we kugbe Begbe ofa manlele mio Mafulu mio Mesdames, Messieurs, très heureux de toujours vous retrouver. Merci de votre fidélité, chers amis internautes. Alors, vous venez de découvrir notre artiste, notre slammer, Amang Beyon. J'espère que vous l'avez aimé. Vous avez aimé le clip que vous avez suivi tout à l'heure avec la complicité de la technique. Alors, là, maintenant, nous allons quand même, nous avons été le voir. Nous avons rencontré le slammer, l'artiste, et nous lui avons tendu notre micro, nous lui avons posé beaucoup de questions pour votre bonheur. Alors, avec la permission de Ibrahim Adamou, chroniqueur littéraire, nous allons suivre cet élément ensemble et on revient. Alors, bonjour Amang Beyon, comment allez-vous? Moi, je viens de là où le Saint-Esprit est invoqué avec de l'huile rouge, de l'eau et du sang frais d'animal immolé. Moi, je viens de là où on se désaltère à la fontaine du Zinli, du Toba et du Teke. Là où le futur s'installe dans le fauteuil du présent, à travers le Yeke. Je suis un Africain, je ne m'en excuse pas. Je suis de culture vaudon, je ne m'en excuse pas. Je suis un Africain,
je ne m'en excuse pas. Je suis de culture vaudou et je vous dis bonjour. Bonjour Amak Beignon. Alors d'entrée, on voudrait bien savoir c'est qui Amak Beignon. Alors, Amak Beignon, c'est un artiste, slammer béninois qui s'applique depuis 2013 à révéler l'universalité des valeurs fondamentales de notre culture vaudou pour faciliter le dialogue interculturel et interreligieux, afin de changer la mauvaise image que le monde a de nous en tant que Béninois et contribuer à faire en sorte qu'au rendez-vous des autres, à la rencontre des autres, nous puissions vivre et faire ensemble. Voilà sommairement ce que je puis dire. D'accord, merci beaucoup. Votre tout dernier single, c'est Malélé. Alors, je voudrais bien savoir que signifie le titre Malélé. Malélé, c'est un cri de cœur envoyé au divin par l'entremise du Fa. Donc il faut dire que c'est un initié qui s'adresse à son Fa et qui lui rappelle les engagements qu'il a vis-à-vis de sa personne et tout. C'est une façon d'envoyer son Fa en mission dans le milieu initiatique. On pourrait l'appeler aussi Plido Vodou, Kabif, Plido Fa mettons. C'est une façon de lui dire si tu me fais ci, je vais te faire ça. En gros, la loi du donner et du recevoir. Mais à travers Malélé, ce que je souhaite fondamentalement qu'on retienne, c'est que le principe premier de l'initiation, c'est la souveraineté spirituelle de l'individu. Donc, en tant qu'initié, on ne peut pas s'autoriser à juste garder les noix sacrées chez nous. Et arrivera le moment où, peut-être le 15 août, à la faveur de la sortie de l'igname, qu'on puisse se dire il faut donner de l'igname à son Fa ou il faut lui faire un bain rituel. Le Fa ne sert pas à ça. Le Fa, lorsqu'on a son Fa, on l'envoie en mission. On l'envoie à la rencontre des opportunités afin qu'on puisse vraiment avoir la vie de nos voeux, la vie qui correspond à nos ambitions. C'est ce que j'essaie de faire passer à travers mon livre. D'accord, merci beaucoup. Alors, comment cette chanson est née? Comment ce slam est né, Malélé? Malélé est né du besoin, je veux dire, parce que comme tout individu, j'ai des défis du quotidien en tant qu'entrepreneur, parce que être artiste au Bénin, c'est être fondamentalement un entrepreneur. Et lorsqu'on est entrepreneur et lorsqu'on est en train de faire ses armes, il y a quand même un certain nombre de défis auxquels nous faisons face au quotidien. Les défis de la bonne ressource humaine, les défis de la formation qu'on souhaite avoir, la volonté de faire un certain nombre de choses, réaliser un certain nombre de projets, mais qui faute de moyens ou qui faute de recommandations, ce sont des projets que malgré nous on arrive à avorter. Donc à travers Malélé, je souhaite porter l'aspiration de tous les jeunes entrepreneurs qui sont en train de se chercher en ce moment. Et j'envoie le Fa en mission pour lui dire, écoute, je ne peux pas être en connexion avec toi. Et la honte, le déshonneur et la pauvreté vont toquer à ma porte. Voilà, vous présentez dans vos chansons, cela se vérifie aussi avec Malélé, les aspects lumineux de la culture vaudou. Pourquoi cet engagement? Lorsqu'on a été vilipendé par Hollywood longtemps, lorsqu'on a, en tant que peuple, nous avons vécu près de 400 ans d'esclavage, un siècle de colonisation et tout ce qu'il y a comme néocolonisation en cours en ce moment, on en vient à avoir une très mauvaise image de qui nous sommes, à oublier que en tant qu'Africains, nous sommes pères et mères de l'humanité et à ce titre, nous sommes des nobles. Et à travers ma démarche artistique, j'essaie de montrer du doigt pour dire contrairement à tout ce qu'il y a comme campagne d'évangélisation, qui ont eu pour but de vilipender le vaudou, de le salir, de l'attribuer à de la sorcellerie, à de la pourriture entre griffes, bon bref, à de la saleté. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que nous sommes en 2024 et aujourd'hui la réalité c'est que le Fa, le vaudou, se retrouve dans des villas, que nos noix sacrées, même les bains liturgiques que nous faisons aujourd'hui, les falilés que nous faisons, que ça se fait au bord d'une piscine et ainsi de suite, ainsi de suite. J'essaie juste de restituer la réalité de ce que je vis à travers Malélé et à travers Vaudou Je t'aime et beaucoup d'autres projets que je porte du point de vue valorisation de notre patrimoine. Parce que ce n'est qu'à travers l'esthétique qu'on peut susciter l'adhésion. Parce que si éventuellement à chaque fois, à la faveur de la fête du Vaudou, on montre des personnes
portant entre leurs dents un mouton et tout, et ensanglanté, ce n'est pas de nature à faciliter la rencontre, ce n'est pas de nature à amener l'autre à venir nous découvrir. Non, nous avons une question, nous avons une guerre de communication et d'image à remporter, et j'essaie de contribuer à cela tout simplement. Bien, merci beaucoup. Et cet engagement fait qu'aujourd'hui on vous présente à juste titre comme un slammer vaudou. Mais paradoxalement, on remarque dans vos clips la présence des adeptes des autres cultes, notamment l'islam et le christianisme. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela? Il faut dire que dans le monde spirituel, tout est un. Ce sont des hommes pour des questions d'intérêt de chapelle qui arrivent selon leur idéologie à diviser les familles et tout. Donc, si éventuellement il y a cette présence-là à travers mes titres S'Expérience et Manlélé plus récemment, c'est une volonté de dire qu'avant d'être là où je suis aujourd'hui, j'ai eu un parcours religieux, un parcours spirituel qui m'a amené à côtoyer des musulmans, qui m'amène aussi au quotidien à côtoyer des chrétiens, mais ça ne m'empêche pas d'être qui je suis, l'Africain que je suis, qui assume totalement son identité. Mais à côté de ça, c'est une façon de dire, rappeler aux uns et aux autres que ce soit le vaudou, que ce soit le fa, ce ne sont pas des religions, mais plutôt des spiritualités. Et une spiritualité est ouverte à toute personne désireuse de venir appréhender ses fondamentaux pour pouvoir se doter des moyens de relever les défis de l'existence, tout simplement. Donc, si je comprends bien, vous chantez pour tout le monde, pas uniquement pour les vaudous. Ah non, loin s'en faut, ça ne servirait à rien. Le vaudou n'a pas besoin de défenseur, au fond. Le vaudou se défend tout seul. Parce que si éventuellement le nom du vaudou devrait être totalement oublié, il y a longtemps, que ce soit via les campagnes d'évangélisation, que ce soit avec la guerre médiatique du quotidien, il y a Nollywood qui nous le présente constamment, avec des films nichés qui ont pour but de montrer à chaque fois qu'il y a toujours un sorcier mal habillé, avec des cicatrices bizarres au visage. En gros, toute une image qui doit replier. Aujourd'hui, nous avons un défi, c'est de nous rappeler que l'amour de soi ne signifie pas la haine des autres. Et qu'avant d'être chrétiens, musulmans et bouddhistes, et j'en oublie, nous sommes béninois et de culture. Alors, pour finir, je voudrais savoir quels sont vos projets pour le futur. Alors, il faut dire que là, tout de suite, je suis en train de restituer les plus de 10 ans de recherche anthropologique que j'ai eu à faire sur le vaudou, via un album, via un recueil, via un documentaire et tout. À côté de ça, c'est-à-dire qu'à partir de demain déjà, nous allons commencer une résidence en immersion avec des chercheurs et des créateurs qui viennent de Suisse, de Brésil, d'Haïti, d'Italie et de France. Le but, c'est de pouvoir porter réellement les valeurs fondamentales de la culture vaudou à travers ces oralités, que ce soit les chants, que ce soit la poésie panégérique, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à court terme, c'est ce à quoi nous travaillons sous la houlette du laboratoire art contemporain, et nous sommes en train de préparer la Biennale Ouida 2024 qui est prévue pour août prochain. Donc à court terme, c'est ce à quoi je travaille en ce moment. Merci beaucoup, votre mot de la fin. Alors je dirais aux uns et aux autres merci. Merci à vous pour ce moment de partage, pour ce moment d'humanité que j'ai le bonheur de tresser en votre compagnie. Je voudrais dire aux uns et aux autres que l'amour de soi ne signifie pas la haine des autres, que contrairement à tout ce qu'on peut nous dire à la mosquée, à la maison, à la télé, à l'église, la vérité se trouve dans nos familles. Pour être à l'abri des faux bokonos, des faux vaudounos qui pullulent sur TikTok, Facebook et compagnie en ce moment, il faut aller se reconnecter aux fondamentaux de sa famille. Comprendre et connaître les énergies apprivoisées qui définissent l'appartenance à chaque famille déjà. Ça permet d'être à l'abri des bonimenteurs parce que à bon mentir qui vient de loin. Merci, merci et merci. On revient sur ce plateau de Téléculture. Je rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur votre émission Téléculture, votre émission de culture, de littérature que vous propose la chaîne Ibiz TV. Ibrahim Adamou, vous avez suivi l'élément, vous étiez sur le terrain le jour de l'interview. Qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant sur cet artiste
qui quand même fait dans la culture, qui fait dans les valeurs endogènes de notre pays, qui n'a pas honte, il le dit, hein, qui ne s'excuse pas, qu'il est africain, il ne s'excusera jamais. Qu'il est noir, qui ne s'excuse pas. Contrairement à beaucoup à certains de nos patriotes, compatriotes qui, une fois on voyage, une, deux fois, où on est au Bénin, mais on ne veut d'abord pas qu'on nous rappelle notre prénom indigène. On ne veut pas. Alors, il y a une honte, il y a une gêne là, je n'ai jamais compris. Les gens ne veulent pas mettre en avant l'identité culturelle, alors que c'est cela qui nous identifie. C'est notre richesse en réalité. Alors, si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. En lieu place, hein, dans le même temps où on a de ces personnes-là qui ne veulent pas mettre en avant leur identité culturelle, et on a Amangayon que nous avons suivi tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez? Bien, merci beaucoup à Mme Cécile. L'artiste, on l'a pris au détour d'un événement et les réponses quand même qu'il a apportées à nos questions sont vraiment suffisamment pertinentes. Et le travail qu'il fait depuis quelques années à travers son art qui est le slam, qui est de la poésie quand même, du slam, de la musique, c'est un travail qui est quand même un travail remarquable, un travail qui est à encourager, un travail qui est à saluer. Parce que quand on voit un peu le contexte dans lequel nous vivons depuis la rencontre avec l'autre, quand je parle de l'autre, je parle de l'Occident, qui nous a inculqué certaines valeurs, qui nous a inculqué également le déni quand même de nos valeurs, le déni de nos coutumes, le déni de nos traditions, et qui nous a amené à voir en nos coutumes et en nos traditions quelque chose de néfaste, quelque chose de mauvais, quelque chose de diabolique. Il faut aujourd'hui cette prise de conscience-là à laquelle appelle le slammer pour œuvrer, tout comme lui, à la dédiabolisation quand même de nos cultures, de nos valeurs civilisationnelles, de ce qui nous a longtemps caractérisés. Et il n'a aucun complexe pour cela, aucun complexe d'infériorité. Il trouve que voilà, aujourd'hui, il y a par exemple les signes même, ou bien encore les éléments même de nos coutumes dans les villages. Ça signifie quoi? Que faut-il comprendre par cela? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est adepte par exemple d'une religion endogène, c'est pas parce qu'on est, ce n'est pas parce que on consulte le Fa qu'on est bloqué. Non, pas du tout. Ceux-là quand même ont réussi quand même à trouver leur chemin de façon purement légitime, ont trouvé leur chemin pour faire quand même des réalisations, pour se réaliser dans la vie, pour surmonter les obstacles qui sont inhérents à la vie. Toute personne qui vit doit rencontrer des obstacles. Donc le Fa qu'il loue dans cette chanson Malélé que nous venons d'écouter, le Fa qu'il loue leur permet quand même de surmonter les difficultés et les travers de la vie et d'aller donc de l'avant. Donc je dirais que le travail de dédiabolisation que mène cet artiste depuis quelques années mérite quand même d'être salué, d'être mis sous les projecteurs afin que tout le monde l'encourage, afin que tout le monde reçoive quand même le message. Il n'oblige pas tout le monde à adhérer au Fa, mais il faut quand même cultiver une certaine tolérance. Parce que ce qui est d'ailleurs grave, ce qu'on remarque, c'est une forme d'intolérance. Ce sont certains qui disent à ceux-là quand même qui s'accrochent à leur coutume, qu'ils sont des diables, qui ne veulent pas cohabiter avec eux, mais il faut quand même tolérer l'autre et lui permettre d'exercer quand même librement, en toute liberté, ce qu'il pense être juste. Chacun quand même est libre d'exercer le culte qu'il veut. Donc, et s'il y a des personnes aujourd'hui qui souhaitent rester cramponnés à leur coutume, bon, libre voie à eux, donc ils peuvent l'exercer comme ils veulent. Donc, il y a cette satanisation d'ailleurs de nos coutumes et des adeptes de ces coutumes-là qui est en cours. Et cet artiste aujourd'hui est en train d'œuvrer pour dire non, il n'y a pas que du négatif chez nous. Le bien n'est pas l'apanage d'une religion.
on retrouve le bien partout. On retrouve également des gens qui instrumentalisent les religions pour commettre n'importe quoi dans toutes les religions. Et quand vous suivez le clip, vous voyez qu'il cohabite parfaitement avec les autres adeptes des autres religions. J'allais en parler. Nous avons un prêtre, nous avons un imam à côté et on sort. Donc, il promeut également le vivre ensemble, la tolérance religieuse. Donc tout ça, je pense que je dois m'en arrêter là. Alors, mesdames, messieurs, vous l'aurez remarqué, c'est bien sûr déjà la fin de votre émission Téléculture, de ce numéro de Téléculture. Merci d'avoir été là. J'espère que cette émission vous a rendu beaucoup de services, vous a informé, vous a renseigné et que sais-je encore. Alors, pour vous dire au revoir, on va se retrouver très prochainement sur un autre numéro de votre émission Téléculture. Mais en attendant, si vous voulez nous découvrir, n'oubliez pas surtout de liker, de vous abonner à la chaîne Ibis TV. Ibis TV créée pour inspirer. Ciao, ciao.